Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La tenue unique, qui a donné lieu à tant de débats ces derniers mois dans notre pays, sera expérimentée dès cette année. Emmanuel Macron surjoue la carte de l'école du passé. Je pense par exemple à la question de l'autorité, de l'uniforme. Nous instituerons dans chaque collège et dans chaque lycée, dès la fin de cette année, une cérémonie de remise des diplômes. Il a préféré aligner les annonces gadgets. Le service national universel fait partie de la réforme, c'est pourquoi nous irons vers la généralisation du service national universel en seconde. L'enjeu, c'est de se dire qu'il faut bien qu'il y ait un professeur devant chaque élève tout au long de l'année. Et surtout, il faut que nos élèves puissent apprendre dans de bonnes conditions, donc dans des classes moins chargées. Et donc hier, Emmanuel Macron a donc lancé l'acte 2 des réformes en multipliant ses annonces sur l'école. Il entend doubler le volume d'instruction civique et systématiser la pratique du théâtre au collège. La tenue unique sera expérimentée dans une centaine d'établissements en vue d'une possible généralisation en 2026. Et au programme aussi, rétablir les cérémonies de remise de diplôme ou développer l'histoire de l'art et étudier la Marseillaise en primaire, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que pour vous ce sont des propositions vieille France comme le dit la une de Libé aujourd'hui? Est-ce qu'au contraire, il a dit clairement qu'on allait poursuivre les propositions de Gabriel Attal? Est-ce réaliste quand on connaît le poids des pédagogistes au ministère de l'Éducation? Proposition de Macron pour l'éducation, est-ce un retour aux fondamentaux de l'école? Vous dites non à 80%. On attend vos réactions. Vous êtes prof, parents d'élèves, professeurs des écoles au 0826 300 300. Et notre expert en a écrit des livres sur ce sujet. Jean-Paul Briguelit est avec nous, agrégé de lettres, ex-professeur en classe préparatoire et auteur de La fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire, tome 2 aux éditions de l'Archipel. On vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio. Juste un point avec nos auditorialistes. D'abord, Philippe Bilger, cette liste de to-do list vous semble cohérente? Oui, alors le reproche qui a été fait au président hier d'avoir été vieux jeu lui a permis d'être, me semble-t-il, au meilleur lorsqu'il a répondu à cette journaliste, je crois, de Libération ou d'une autre publication. Il a été très bon dans cette réponse sur le vieux jeu à propos des diplômes. Pour le reste, ce qu'il a proposé, je ne le qualifierais même pas de fondamentaux. Ce sont des exigences évidentes qui ne devraient pas faire l'objet d'un retour, qui n'aurait jamais dû disparaître de l'école. Mais j'ajoute que pour compléter ces exigences banales, il faudrait véritablement qu'il y ait une restauration d'un certain nombre de fondamentaux, et on en est loin pour l'instant. Olivier d'Artigol. Oui, et tout ça arrive après Gabriel Attal, qui ne peut pas avoir de bilan en tant que tel, puisqu'il n'est pas resté suffisamment longtemps au ministère. Mais la décision, par exemple, ferme sur l'abaya a été quelque chose de très positif. Ce qui me manque hier soir dans l'intervention présidentielle, c'est que rien dans ces annonces additionnées ne me semble être au niveau du principal défi, que je résumerai en une phrase. Les inégalités scolaires dans notre pays sont le reflet des inégalités sociales, alors que l'école devrait justement permettre le fait que ça ne soit plus le cas. Donc là, on a des choses très lourdes, très sérieuses, auxquelles l'intervention présidentielle ne me semble pas répondre. Alors, tenue unique, nous verrons. Il y a des questions budgétaires. La Marseillaise des enseignants me disent que ça se fait en CE2. Il faudrait le vérifier. L'éducation civique, oui, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Mais tout ça, je le constate en vous le disant, ne me semble pas être au niveau d'une urgence éducative, en fait. Madi Saïdi. Pour moi, l'urgence éducative, ce serait plutôt lire, compter. Et ça, pour moi, c'est les fondamentaux. Et c'est peut-être même plus important que toutes ces questions qui ont été citées, qui effectivement ont lieu d'être et elles sont importantes. Mais je crois que le fondamental aujourd'hui, c'est qu'un gamin, quand il arrive en CM2, qu'il soit capable de lire et qu'il soit capable d'écrire. Et on est encore très loin du compte aujourd'hui. On a un auditeur sur Twitter, Mick Delafaux, qui dit « Ni le théâtre, ni l'éducation civique, ni le SMU, ni une question de vêtements ne constituent un retour aux fondamentaux. Lire, écrire, compter les dates historiques, les phénomènes naturels, etc. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec ce que dit Mick Delafaux sur Twitter, Jean-Paul Briguelit? Et ce que dit Madi Saïdi aussi. Ce que dit nos vraies voix aussi, bien sûr. Alors, très franchement, moi, on vit une époque formidable, comme disait Reisen. On a 3 ministres de l'éducation. On a 2 grands communicants, le président de la République et son Premier ministre,
et une sous-communicante qui est l'actuelle ministre de l'Éducation, qui ne communique que pour mentir, mais enfin ça c'est un détail. Oui, c'est évident que c'est de l'écume tout ça. Alors on va reprendre, la Marseillaise est obligatoire depuis la loi de juillet 2013, l'apprentissage de la Marseillaise. L'horaire d'instruction civique a été doublé par Pape Ndiaye en juin dernier. Donc les programmes sont en train d'être réécrits. L'uniforme, jamais personne, sauf dans quelques écoles privées où on avait des petites jupettes plissées, des soquettes et des vernis aux pieds, jamais l'uniforme n'a été utilisé en France. Jamais. Voilà. On avait des blouses parce qu'on utilisait de l'encre, si vous vous rappelez, hein, les plus anciens parmi vous. Bon. Donc, c'est de la poudre aux yeux, c'est la mousse de ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faut faire, effectivement, c'est réformer complètement les programmes, réformer la formation des maîtres. Ça, c'est un boulot essentiel, très urgent et extrêmement compliqué, sur lequel il y a des pistes, d'ailleurs. Hein. Il faut effectivement démanteler le collège unique de façon à donner une chance aux plus fragiles comme aux plus doués. Là, on a effectivement des vrais boulots, mais ça c'est un boulot de fond. Hein. Ce que l'on nous a présenté hier, et d'ailleurs tous ces jours-ci, c'est effectivement un boulot de publicitaire, hein, en quelque sorte, hein, mais ça ne correspond pas du tout aux nécessités, et les nécessités sont très lourdes. Très très lourdes si on ne leur apprend pas effectivement à lire, à écrire, à compter selon des méthodes un petit peu rigoureuses. On va avoir un déchaînement de violence parce que le crâne creux essaiera de se remplir avec n'importe quoi. Jean-Paul Bringuely, trouvez-vous que l'ouverture des chantiers effectués par Gabriel Attal était pertinente, qu'il correspondait au dysfonctionnement essentiel de l'éducation nationale? Et deuxième élément dans la même question, si vous parlez de la formation des maîtres, quel est à votre avis le vice fondamental de ces maîtres d'aujourd'hui? Alors, sur les propositions de Gabriel Attal, je suis obligé d'être d'accord parce qu'il les a piquées dans mon dernier bouquin. Les 15 dernières pages, c'était le programme que Gabriel Attal a annoncé. Simplement, j'ai essayé de l'organiser par rapport à un objectif général qui manque complètement. L'objectif général que l'on doit avoir, c'est l'élèvement du niveau global de la population, la défense de la laïcité par ailleurs. Plus on apprendra des savoirs sérieux et moins les élèves seront tentés de mettre du grand n'importe quoi dans leur cervelle vide. Voilà, tout ça, ça va de soi. Alors, au niveau de la formation des maîtres, par exemple, ce qui ne va pas, c'est le fait que on ne leur enseigne plus vraiment des savoirs, on leur enseigne juste de la didactique, c'est-à-dire apprendre à apprendre. Vous savez, on apprend à apprendre l'histoire, on apprend à apprendre les lettres, mais on n'apprend pas les lettres, ni l'histoire. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il faut dissocier complètement la formation des maîtres de ce qui se fait en université. Il y a des pistes qui sont explorées actuellement. Vous avez au lycée Henri IV une formation de professeurs des écoles sur le modèle des classes préparatoires. Ça, c'est une formation. Ce serait extrêmement intelligent de le multiplier, de le dissocier, d'arracher la formation des maîtres aux pédagogues qui tiennent les INSPE, ex-UFM, etc., de remettre véritablement du sérieux dans la formation. On en a pour au minimum 5 ans. 5 ans. Hein. Je rappelle qu'il reste au président de la République 3 ans. Ce sont des chantiers qu'il faut lancer là tout de suite, hein, et qu'il faudra imposer quel que soit le gouvernement en 2027. On part au 0826 300 300 direction Auxerre. Bonsoir Gérald. Bonsoir Sud Radio, je suis ravi de vous avoir au téléphone. Eh ben nous aussi, bienvenue, on est ravis. Bonsoir Cécile. Comment ça va Gérald ?
Ça va bien, vous êtes magnifique. Ouais, oui, c'est. Bon, allez, je vais arrêter parce que. Vous connaissez pas le matin, c'est pour ça. Maintenant que j'ai fait intervenir Vinci, Bouygues et les travaux publics, physiquement, ça va mieux. C'est encore une vanne béton. On vous écoute, Gérald. Bon, alors écoutez, hier soir, moi, j'ai pas regardé, très honnêtement. J'ai écouté après un petit peu toutes les interventions quand même. Je pense que c'est un professeur de musique, Monsieur Macron. Il nous a fait un cours de pipeau pendant près de 2 heures. Enfin, je veux dire. Il faut arrêter un petit peu les effets d'annonce comme ça. Déjà, il faut commencer déjà par le respect des professeurs. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pratiquement plus. Les profs ne sont pas respectés. Donner des cours de théâtre, moi, ça me fait doucement rigoler. Mais enfin, c'est pas le théâtre qui va nous amener à avoir un niveau scolaire qui va s'élever. Moi, quand je suis un vieux, moi, j'ai 60 balais passés. J'apprenais des récitations, j'apprenais des poèmes, on faisait des rédactions, on faisait du calcul mental, on faisait plein de choses. Moi, les cours de théâtre, j'en ai jamais eu, et ça m'a pas empêché, je dirais, d'avoir des diplômes. Maintenant, Monsieur Macron, il est là pour suivre une ligne que on lui impose. Faut jamais oublier ça, parce que sa ligne de conduite, c'est pas lui qui l'a fait. On lui dit maintenant, vous faites comme ça, parce que rien que le Parcoursup, c'est une catastrophe. Le Parcoursup, ça veut dire qu'on va empêcher des élèves, je dirais, qui pourraient être très bons. Ils pourront même pas avoir un niveau scolaire parce qu'ils pourront pas aller dans tous les lieux en France. Parce que c'est une loi qui est sortie. Voilà, moi ça me gêne beaucoup. Et quand j'entends effectivement ce qu'il a dit par bribes, parce que je vous dis, je suis honnête, j'ai pas écouté, mais le nombre de personnes maintenant qui ne veulent plus entendre parler d'effet d'annonce, parce que ça c'est de l'effet d'annonce. On parlait tout à l'heure, je disais de l'électricité, il aurait mieux fait de dire, voilà, l'électricité, voilà, là je change de sujet. Mais quand on prend 10% d'un côté, on va reprendre 10% de l'autre. Quand il parle de profs, je reviens sur les profs. Les professeurs, il y en a plus assez. Donc déjà, il faut commencer par ça et de respecter justement l'éducation. Ce sont les parents. L'instruction, ce sont les profs. Or, à mon avis, il y a un grand fossé entre les deux. Gérald, alors il y a l'ancien prof Olivier d'Artigol qui veut réagir. Ce qui manque il y a beaucoup d'annonces hier soir. Comme cela a été dit, nous sommes à l'an 2 du second quinquennat et il reste 3 ans et demi, donc disons 3 ans. J'aurais aimé que le président Macron dise sur l'ensemble des chantiers qu'il en pointe un, disons la formation des enseignants, et qu'il dise on va régler cette situation. Les choses sont insatisfaisantes, on prend cette question à bras le corps et on la règle. J'ai pensé, après la crise sanitaire, qu'on allait régler définitivement la question de l'hôpital public. On a continué à fermer les soignants ont pris le pouvoir à l'hôpital lors de la crise sanitaire et ça n'était plus les tableurs Excel et les gestionnaires. Et ils ont fait la démonstration, ils ont tenu à bout de bras l'hôpital public dans un moment très difficile et douloureux. J'attendais du président Macron qu'il dise, bon, ça, je le pointe, voilà les moyens qu'on va mobiliser et on va atteindre notre objectif. Par exemple, sur la formation des enseignants. Jean-Paul Brigelli, une question peut-être totalement stupide. D'abord, il faudra certainement du courage pour réformer tout ça, du courage politique à celui en tout cas qui va s'y atteler. Et deuxième chose, est-ce que le corps enseignant peut avoir conscience d'avoir besoin d'être reformés aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont ce rapport à la formation de dire bah oui, effectivement, on accepte d'être reformés pour accéder en tout cas à un peu plus d'excellence? Avec la baisse du niveau de recrutement. Oui, oui. Absolument. Alors, ce qui est sûr, c'est que les néo-profs, comme on dit, ont bien conscience d'être lâchés parmi les fauves sans rien savoir. Moi, j'ai été au jury du CAPES pendant plusieurs années, etc. Et j'ai vu descendre le niveau constamment. On remontait les notes de façon à repêcher les gens. Et actuellement, il y a des milliers de postes qui sont affectés au concours et qui ne sont affectés à personne, tellement le niveau est bas. Voilà, ça c'est une première constatation. Ensuite, les profs en exercice, ils font leur métier aussi bien que possible, dans les circonstances qui leur sont accordées. Et ces circonstances, je rappelle que l'actualité, c'est constamment des profs qui sont agressés, qui sont insultés, etc. C'est extraordinairement difficile de gérer une classe actuellement, parce que pensez au mot discipline. La discipline, c'est à la fois l'ordre tel qu'on l'instaure et ce sont les savoirs que l'on apprend. Eh bien, les deux ont été parallèlement dégradés
ces dernières années. Alors, pour reformer les profs, il faut les reformer à la base, et il faut peut-être s'appuyer, comme ça se faisait autrefois d'ailleurs, sur les anciens, c'est-à-dire ceux qui ont déjà 20, 30 ans de bouteille derrière eux, et qui sont capables, dans un système de compagnonnage, vous voyez, de prendre en charge les nouveaux venus. Voilà. C'est le retour des seniors. C'est bien, ça serait bien. Ce serait formidable. Certainement pas des pédagogues fous qui vont leur apprendre comment mettre les tables en carré et de façon à ce que les élèves construisent eux-mêmes leur propre savoir. Merci beaucoup en tout cas Jean-Paul Bréguely de nous avoir éclairé, agrégé de lettres, ex-professeur en classe préparatoire et auteur de ce livre que je vous incite à lire. Il s'appelle La fabrique du crétin. Il y avait un pas un livre sur les vraies voix. Non, chez nous la fabrique est déjà faite. Vers l'apocalypse scolaire. C'est le tome 2 en tout cas. Lisez le tome 1 et le tome 2 et aux éditions de l'Archipel. Si effectivement le Premier ministre l'a lu, vous pouvez le lire aussi. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause et on revient dans un instant. C'est les vraies voix jusqu'à 19h et merci de votre fidélité.